Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à l'OM qui vit des heures compliquées. Comme vous le savez, hier soir, l'OGC Nice a indiqué sur Twitter que Mario Balotelli restait finalement à Nice. C'est donc un nouvel échec pour Marseille dans sa quête d'un grand attaquant. Le président niçois Jean-Pierre River a expliqué aujourd'hui que les dirigeants olympiens n'avaient jamais proposé la somme espérée par Nice pour vendre leur attaquant, à savoir entre 4 et 5 millions d'euros. Au maximum, l'OM aurait offert 2,5 millions d'euros plus Rémi Cabella au même prix. Autre élément qui explique la non-venue de l'Italien sur la Canebière, ce dernier ne voulait signer qu'un contrat d'1 an. Impossible pour Marseille au vu de l'effort financier qu'auraient consenti les Olympiens pour faire venir l'ancien joueur de Manchester City. Quoi qu'il en soit, le mercato continue et pour le moment, Rudy Garcia ne souhaite pas faire venir de numéro 9. Il cherche plutôt un milieu défensif, mais là aussi, il y a problème. Le joueur du Red Bull Salzbourg, Diadier Samasekou, devrait rester en Autriche. L'OM s'intéresse aussi au latéral gauche du PSG, Stanley Nsoki, mais le dossier est au point mort. Avec la blessure de Steve Mandanda ce week-end, la direction marseillaise aurait aussi des vues sur le portier de l'Ajax Amsterdam, André Onana, pour le remplacer. Mais il faudra sortir le chéquier, le Camerounais ayant un contrat jusqu'en juin 2021. Seule satisfaction pour le moment, la venue de Nemanja Radoncic. L'ailier de l'Étoile Rouge de Belgrade arrivera après le 29 août, soit à la fin des barrages de la Ligue des Champions. Cette arrivée serait liée au départ de Clinton Ng au Sporting. Le Camerounais est depuis aujourd'hui à Lisbonne pour y finaliser son prêt. À Monaco, on rêve encore de Antonio Candreva, le milieu de terrain de l'Inter Milan qui finalement n'a pas été inclus dans le deal avec Keita Baldé, pourrait tout de même venir en principauté. Pour cela, la SM doit proposer un transfert sec et non un prêt aux interistes. Du côté de Bordeaux, on cherche activement un nouvel entraîneur après la mise à pied de Gustavo Poyet. Et selon plusieurs médias, des discussions préliminaires ont été entamées avec le français Thierry Henry. Libre après son départ de la sélection belge, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France n'aurait pas dit non aux Girondins. Dans le même temps, les Bordelais font le forcing pour faire venir Pedro, attaquant de Fluminense. Ils auraient proposé 17 millions d'euros au club brésilien pour leur jeune pépite de 21 ans. À l'étranger, alors que le PSG aurait tenté de recruter le Barcelonais Ivan Rakitic, ce dernier aurait finalement décidé de rester en Catalogne. Le Croate ne veut pas quitter le Barça et son club ne veut pas le vendre. Le dossier pourrait donc être clos. Toujours en Espagne, un duel 100% madrilène pourrait avoir lieu en cette fin de mercato. En effet, le Real Madrid et l'Atlético se disputeraient le latéral gauche de Chelsea, Marcos Alonso. Cependant, le mercato est clos outre-Manche et les Blues ne pourraient donc pas recruter un remplaçant, même si un chèque de 30 millions d'euros pour leurs joueurs pourrait faire changer la donne. À Manchester United, des divergences existent au sein de la direction des Red Devils concernant Anthony Martial. Alors que José Mourinho souhaiterait voir partir le français, ses dirigeants et notamment le directeur exécutif Ed Woodward voudraient conserver le joueur de 22 ans. Et puis c'est officiel, Abdoulaye Diaby file au Sporting. L'attaquant de Bruges, passé par Lille et Sedan, rejoint donc le Portugal cette saison. Et en parlant de Bruges, autre départ au club belge, celui de Anthony Libombe. L'ailier de 24 ans va rejoindre Nantes après qu'un accord ait été trouvé entre les deux clubs pour son transfert. Le joueur doit encore passer la traditionnelle visite médicale. Dans le même temps, le milieu de terrain Yacine El Ghanassi est prêté sans option d'achat au club saoudien d'Al Raed. À l'OL aussi, ça bouge et c'est enfin officiel, Jason Denayer est lyonnais. Le défenseur central belge de Manchester City a paraphé un contrat de 4 ans aujourd'hui avec les Gones. Le transfert s'élève à 10 millions d'euros, dont 3,5 millions sont d'éventuels bonus. Lyon a donc enfin trouvé un défenseur central. À Guingamp, Antoine Camboiré reste l'entraîneur. L'ancien coach du PSG a prolongé son contrat avec le club breton jusqu'en 2020. Le gardien du PSG, Rémi Descamps, lui, est prêté pour une saison à Clermont en Ligue 2. Juste avant de partir, il a prolongé de 2 saisons avec le club parisien. Des nouvelles aussi de Martin Odegaard. Le milieu offensif norvégien est de nouveau prêté aux Pays-Bas cette saison par le Real Madrid, mais cette fois-ci au Vitesse Arnhem. Et puis la Juventus Turin a blindé Miralem Pjanic. L'international bosnien a prolongé son contrat avec la vieille dame jusqu'en juin 2023. De quoi mettre fin aux dernières rumeurs de transfert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.